cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des énergies de cette nouvelle année 2022, les énergies avec l'astrologie chinoise. Alors vous me direz pourquoi une vidéo au 31 janvier? En fait, l'astrologie chinoise n'a pas un début d'année précis comme nous avec le 1er janvier. En fait, elle va se caler sur la nouvelle lune et la nouvelle lune qui commence au 1er février de cette année. Donc chaque année, ce sera une date différente. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie chinoise, c'est un art vieux de plus de 3000 ans, qui était très utilisé à l'époque des empereurs chinois. C'est un outil très stratégique qui va cartographier les énergies en cours. Donc, je vais essayer de mettre des mots sur les énergies qui arrivent, qui vont être autour de nous, invisibles bien sûr, mais palpables, parce que par rapport à ce qu'on va ressentir, avec comment elles interagissent avec nous, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on connaît sa propre carte énergétique, qu'on a fait son propre thème en astrologie chinoise, on peut voir comment on va interagir avec ces énergies qui arrivent. Il y a autre chose d'intéressant avec l'astrologie chinoise, c'est un petit peu comme un bulletin météo, parce que vous me direz pourquoi savoir les énergies qui arrivent là pour l'année. Si vous êtes un marin ou si vous entendez à la météo qu'il va faire un orage avec beaucoup de vent et qu'il va pleuvoir, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous dites « je reste tranquille, je ne vais pas user mes forces à aller braver la tempête ». Soit vous vous dites « mais si, je vais quand même y arriver, j'ai le courage, j'ai la volonté, j'ai l'énergie ». Vous sortez, alors là vous êtes bien couvert, il y a tout ce qu'il faut, mais alors vous allez dépenser une énergie de fou pour pouvoir avancer. Donc en fait c'est un peu pareil. Là, vous allez être un être averti à la fin de la vidéo. Vous allez connaître un petit peu quelles énergies vont se mettre en place. Donc comment vous pouvez utiliser ces énergies selon vos propres énergies ou selon ce que vous êtes, ce que vous connaissez de vous, pour soit vous préserver, soit avancer, soit vous mettre sur le devant de la scène. Vous voyez, donc ça va être un peu un moyen pour vous d'aller surfer sur ces énergies. Parce qu'il y a des moments, il vaut mieux peut-être rester un peu tranquille, et il y a des moments, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'agir. On ne va pas être freiné par l'énergie. Voilà un petit peu pour poser le décor, ce que j'avais envie de dire avant de commencer donc sur l'astrologie chinoise. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, je fais des thèmes individuels, je fais des ateliers de groupe où justement on va à la découverte de ces outils, de ses propres énergies. Alors maintenant on revient à l'année 2022. L'année 2022, c'est une année, comme j'ai pu dire, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est le tigre d'eau. Alors, mais qu'est-ce qui se cache derrière le tigre d'eau? Parce qu'effectivement, l'astrologie chinoise, donc c'est 5 éléments, mais elle les place derrière des animaux. Donc il y a 12 animaux, et chacun derrière se cache une ou 3 énergies. Alors ce qui est intéressant, quand on regarde le tigre, ça inspire quoi? Ça inspire la puissance, le courage, l'agilité. Et il y a aussi un terme, le territoire. Il y a cette notion que le tigre, il ne va pas commencer à courir dans tous les sens. Il peut être très calme, très caché pendant très longtemps et tout à coup, il va rugir, mais pour défendre souvent son territoire. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce que je vais vous parler. Alors, avant de vraiment déployer les énergies derrière le tigre et derrière ce tigre d'eau, je voudrais dire une chose. Déjà, donc 2022, c'est une année où il va y avoir vraiment des énergies nouvelles par rapport aux autres années. Donc si on regarde l'année 2021, il y avait le bœuf de métal et l'année 2020, il y avait le rat de métal. Le rat, c'est une énergie avec beaucoup d'eau et on peut aussi l'interpréter par le rat de marée. Donc effectivement, on a pu boire la tasse. 2020, si vous regardez un peu ce qui s'est passé à l'échelle mondiale, c'est quelque chose d'assez atypique qui s'est produit. C'est comme voilà, on a été pris dans les vagues, on a dû plonger aussi à l'intérieur de nous. Se retrouver un petit peu, comprendre ce qui se passait. Ensuite, 2021, il y a eu le bœuf de métal. Donc le bœuf, c'est quelque chose d'assez puissant, imposant, mais il y a beaucoup de terre dans le bœuf. Donc on a du mal à le faire bouger. On peut l'assimiler à un roc qui est là, bien placé. Donc c'était l'année 2021, quelque part, elle a un peu stabilisé le raz de marée de 2020, mais quelque part, pour certains, elle a pu paraître lente. On a pu piétiner. Un peu d'impatience, rien qui bougeait. Donc, c'est intéressant d'un peu de faire la rétrospective pour comprendre ce qui va se jouer maintenant. D'autant plus qu'il n'y avait pas de feu, ou très peu, parce que si le feu arrive sur un mois, il n'a pas le temps de se mettre en place. Et le feu, c'est quoi? C'est l'éclairage, c'est comprendre. Donc, on a pu être beaucoup dans des années, alors après avoir bu la tasse, 2020, une année un peu lente, où pas grand-chose se passe, où on piétine, on est impatient, on est dans le brouillard, puisqu'on n'a pas ce feu qui éclaire, qui met en lumière des choses.
Donc ça peut être pour certains un peu compliqué à vivre. Mais quelque part, cette terre a permis de l'année précédente de planter des graines. Et vous allez voir. Parce que 2022, donc le tigre, c'est par rapport au bœuf déjà, le tigre c'est un animal sauvage. Alors que le bœuf est un peu plus domestique, on va dire. Donc il y a plus de côté imprévisible, sauvage, il peut être tranquille puis faire des grands bonds. Donc c'est intéressant de voir comment déjà les énergies vont se déployer, mais en tout cas il y a cette notion de mouvement, d'agilité qui revient, que l'on n'avait plus les dernières années, où on était un peu plus là, on attend, avec cette terre qui est immobile, qui ancre quand même des choses, hein. La terre c'est l'ancrage aussi. Donc là, derrière, alors il faut comprendre que derrière l'animal, il peut y avoir en astrologie chinoise 1 à 3 éléments. Ici, il y en a 3 cette année. Alors, il y a un petit peu de terre, mais ce qu'on appelle retirée. Donc, elle est là, elle est chaude par contre, donc elle est propice à faire germer des graines, mais elle ne va pas nous immobiliser cette année. Elle ne va pas trop nous contraindre. Donc, l'ancrage, le travail sur soi, il fallait le faire avant quelque part. Vous voyez, maintenant, on va plutôt agir, déployer. Ensuite, si on regarde, donc on a cette terre chaude. Dessus vient du feu. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de feu. Le feu qui vient chauffer cette terre déjà chaude. Donc propice aussi à faire germer, mais aussi à des explosions. Si on regarde à l'échelle de la planète, il est possible donc qu'il y ait des explosions dans le sens volcanique, puisque la terre, elle est chaude, elle bout, elle est propice. Donc il y a le feu qui revient, qui met l'éclairage, qui nous fait sortir du brouillard, qui nous donne plus une vision de la clarté. Vous voyez ? Donc il y aura un peu plus de clarté cette année qui commence, sachant que les années qui arrivent, après le feu, il va expandre. Si on prend la couche au-dessus, donc il y a la terre, il y a le feu qui vient, voilà, vous imaginez, vous pouvez faire imaginer. Et puis dessus, il y a le bois. Le bois, c'est l'énergie qui va dominer toute l'année 2022, mais pas que. Le bois va dominer 2022, 2023, 2024. Et ces bois, on ne l'avait pas depuis un peu plus de 2 ans. Donc, c'est important de comprendre ce qui se cache derrière le bois parce que c'est vraiment, on va sentir une nouvelle énergie cette année, qu'on peut déjà sentir dans certains pays d'ailleurs. Et à l'énergie, le bois, c'est la métaphore de la créativité. Le bois, c'est le renouveau, c'est le printemps, c'est l'énergie enfantine, c'est ce côté, j'ai des idées, j'y vais, je me lance, je fais. Donc, cette énergie va porter les nouvelles idées, va porter le renouveau, va porter la croissance. Donc si vous avez une entreprise, c'est l'année où il faut y aller. C'est l'année où tout ce que vous avez pu avoir dans votre petite boîte à outils, il va falloir, ou dans votre besace, tout ce que vous avez pu ancrer l'année dernière, là, ça va se déployer. Il y a moyen, l'énergie est porteuse. Voilà ce que je veux dire. L'énergie va vous porter dans ce sens-là. Donc, et au niveau plus global, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Il y a quelque chose, le renouveau peut être là, en plus éclairé avec ce feu, vous voyez. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Quelque chose de nouveau qui arrive, que l'on n'avait pas et qui va s'installer pour 3 ans. Parce que l'année 2023, c'est l'année du lapin. Lapin, c'est le bois pur, très très fort. Comme on a pu avoir le raz-de-marée de l'eau en 2020, on a un bois très très pur en 2023. Donc vous voyez, on prépare tout ça. Donc ça ne va pas s'installer juste pour quelques mois, ça va s'installer dans la durée. Il y a donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, la bienveillance aussi. Derrière le bois, c'est la générosité, la bienveillance. Donc il y a quelque chose de bienveillant qui peut s'installer. Ensuite, le bois, c'est aussi la notion qu'on retrouve aussi dans le tigre. Le tigre, il peut aussi défendre son territoire, il ne va pas attaquer tout le temps. Vous voyez, il est là, tranquille, il a besoin de manger, il y a quelqu'un qui l'agresse, pof, il va défendre son territoire. Donc voilà, il y a cette notion de territorial et qui peut amener aussi à défendre son territoire et à aussi rentrer dans des collaborations. Donc on peut retenir la notion de créativité, nouvelles idées, croissance et la notion de collaboration. La notion de local, revenir à du local. Il y a très peu d'eau cette année parce que des gens m'ont posé des questions en privé déjà parce qu'il y a tigre d'eau. L'eau, elle est en haut, elle est en surface. Donc vous pouvez imaginer, on repart cette terre avec bien chaude puisqu'il y a le feu qui commence à se mettre dessus, les pousses d'arbres qui commencent à germer et l'eau qui vient arroser, la petite rosée, la petite bruine. C'est pas l'orage, c'est pas les raz-de-marée de 2020, non, c'est la petite bruine toute fine, voilà, qui vient. Donc on a de l'eau qui vient juste permettre de croître
sans verser dans le grand discours, parce que l'eau, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la métaphore du mouvement, de la parole, de la fluidité, quelque part, et de l'introspection, revenir dans ses profondeurs. Donc là, on n'est plus du tout dans ces énergies. On est plus dans une énergie où elle va venir juste remettre de la fluidité entre tous ces éléments, quelque part. Et ce qui est intéressant de regarder sur 2022, il manque un élément, le métal. Tant mieux, parce que le métal, c'est la métaphore de la justice, de ce qui tranche. Mais dans sa partie, dans sa polarité plus négative, ça va être l'oppression, les règles, les droits. Donc il y a moins ça. Il va y avoir quelques mois, je vais en parler après. Mais ça ne va pas être quelque chose de présent toute l'année. Donc il y a plus de place à la créativité, plus de place au local, plus de place au renouveau. Plus de place au collectif, dans le sens à la collaboration. Voilà tout ce que représente un petit peu le bois. Je vois si j'oublie rien. Il y a la notion, une notion très importante. Le bois, je vous ai dit, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la petite enfance. Et le petit enfant, il aime sa liberté. Donc des gens qui ont beaucoup de bois, des gens qui sont bois dans leur énergie de maître du jour, ils aiment leur liberté. Donc c'est une année où on va vouloir reprendre sa liberté. Voilà, ça peut faire sens quand vous écoutez, vous voyez ce qui se passe au niveau global. Donc c'est une année très intéressante qui arrive. C'est une année nouvelle, vraiment, avec beaucoup de renouveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'année 2022 qui peut vous intéresser? Alors maintenant, après si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser sous la vidéo, je ferai un plaisir d'y répondre. Il faut voir, je vous ai parlé justement des autres énergies en interaction. L'année 2022, alors ceux qui sont nés, on va parler de ceux qui sont nés maintenant, les années. Ceux qui sont nés, l'année du tigre, c'est des années très porteuses. Quoi d'autre? L'année du lapin, du dragon, également, c'est des années où vous êtes portés par cette énergie. Voilà, donc comment? Alors, certains vont me dire comment on peut savoir quelle année. Alors, ça, on peut le trouver sur Internet. Vous recherchez avec votre année de naissance quel animal est associé. Et puis, vous saurez. Donc, je disais, les années lapin, dragon, tigre, vous êtes portés par cette énergie. Donc, c'est une année où vous pouvez y aller, vous pouvez oser. Voilà. Ensuite, les années, alors il y a les années cheval, qui sont nées les années cheval et chien. C'est des bonnes années de collaboration avec le tigre. Donc voilà, c'est des années où vous êtes les bons compagnons du tigre quelque part. Parce que l'astrologie chinoise aime beaucoup les métaphores. Et alors il y a des animaux qui s'associent très bien, il y a des animaux qui sont très bien ensemble, il y a des animaux qui ont beaucoup d'animosité entre eux. Et il y a des animaux qui s'adorent, qui fait que ça crée vraiment des liens très forts. Donc si vous êtes né une année cochon, donc c'est pareil, vous allez regarder sur Internet. Donc là, je lisais par exemple, c'est 2019, 2007, 95, 83, 71, 59, 47. Ça, c'est les années cochon, c'est des années bois, on va dire aussi. Il y a énormément d'affinités avec le tigre. Donc pour vous, les associations vont être avec les gens très créatifs, ça va être très porteur pour vous. Ensuite, alors par contre, si vous êtes singe, il se peut, donc le singe, alors je vais vous dire, c'est les années 2016, 2004, 92, 80, 68, 56, 44. C'est les années, le singe avec le tigre, c'est des animaux qui ont pas trop d'affinité, d'atomes crochus. Donc vous aurez peut-être du mal à vous comprendre. Dans le singe, il y a beaucoup de métal. Et il manque l'eau entre les deux. Donc il faudra mettre un peu d'eau dans son bain cette année. Les gens nés dans les années singes, par exemple. Il va falloir un peu fluidifier votre discours. Il va falloir apprendre à être plus dans la souplesse et la fluidité, on va dire. Voilà ce que je peux dire pour ces années-là. Les autres années, parce qu'il y a 12 animaux dans l'astrologie chinoise, vous prenez ce qui vient, donc vous allez surfer avec cette énergie de oser, d'expérimenter des choses, de collaborer, de revenir au local, de croître dans la créativité, on va dire, d'éclairer votre chemin, voilà. Donc, mais il n'y a rien de particulier en lien avec le tigre. Voilà, c'est pas une année où il va se passer des choses. Donc ça, ensuite, quelque chose d'important, le tigre d'eau ne revient que tous les 60 ans. Donc la dernière année, je vous laisse calculer, c'était en 1962. 1962,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre d'indépendance d'Algérie. Donc voilà, donc ça peut vous laisser une ordre d'idée de ce qui peut se passer énergétiquement. Donc là, voilà, j'ai essayé de mettre en mots ce qui se passe au niveau énergétique dans l'année. Donc voilà, vous êtes un être averti. À vous de vous dire, ben voilà, les énergies de 2022, c'est pas une page blanche, hein, on part pas de rien. On part déjà avec un bagage. De 2021, on a planté des graines, on a ancré des choses. On va sur une énergie de renouveau. On va sur cette énergie-là où il y a plein de possibilités. Un grand champ des possibles est ouvert. Donc, à vous de voir comment vous mettez ça en place. Vous êtes averti quelque part. Et alors maintenant, par rapport, il y a aussi quelque chose parce que l'astrologie chinoise, c'est les énergies au service de la vie, de l'énergie vitale. Et donc, chaque élément est en lien avec un organe du corps, parce que c'est en lien avec la médecine chinoise. Donc, il y a le bois derrière, c'est l'organe principal, c'est le foie. Et le foie, c'est la colère. Donc, il se peut aussi que si vous avez cet élément en déséquilibre dans votre thème, comme il arrive à C1 avec beaucoup d'importance, ça puisse provoquer des colères chez vous. Donc après, c'est toute la maturité émotionnelle à avoir pour ne pas ancrer la colère. Voilà, donc ça c'est important d'en prendre conscience, que derrière il y a quand même cette émotion qui est sous-jacente avec l'énergie bois. Mais la colère, elle peut aussi être saine des fois, parce que c'est le tigre qui montre les dents s'il est attaqué. Voilà, donc après c'est tout un équilibre à trouver avec cette émotion derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette année? Si on regarde un petit peu les mois, c'est ça qui est intéressant aussi. Déjà, février, c'est encore le tigre d'eau. Donc, je fais chaque mois une petite vidéo qui va vous parler justement des énergies du mois. Donc, ça, si ça vous intéresse, si cette façon d'approcher les énergies et l'être humain vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir les énergies du mois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cohérence cette année. Beaucoup, beaucoup. Parce que déjà, on a vu que les énergies s'empilent bien. Elles sont très cohérentes, hein, entre elles. Et là, on attaque février avec de nouveau le tigre d'eau, donc une énergie redondante. Donc là, on va être sur, si on fait un peu la carte plus détaillée, la carte énergétique, la météo de l'année, on est sur 3 mois un petit peu de mise en place. Il faut y aller. On croit là, et puis 3 mois d'expansion. Alors, les mois où il y aura du métal, donc ça je vous le redirai de toute façon, il va falloir être prudent. Parce que justement, c'est les mois où on peut avoir un peu un coup d'autoritarisme, on va dire, de tournevis, hein, de restriction. Donc, il ne faut pas s'affoler, mais l'énergie qui est dominante, c'est bien le bois, le renouveau. Donc, de temps en temps, il y a un mai de mémoire où il peut y avoir un petit coup de tournevis. Il y a août, c'est le mois du singe, le mois d'août. Donc, tous les gens nés au mois d'août, il va falloir en vous-même, déjà, vous allez pouvoir sentir un peu ces énergies qui sont chahutées entre le tigre et le singe. Hein. C'est un peu comme vous risquez d'avoir comme vous voyez le singe, il y a beaucoup de métal, donc un peu le sécateur qui veut couper le bois, donc vous pouvez vous auto-saboter dans vos idées, mais vous êtes avertis. Mais le mois d'août risque d'être un peu pénible, lourd, on a l'impression de faire marche arrière, mais non, c'est juste le mois. Voilà. Et puis les derniers mois de l'année, il y a l'eau qui revient, hein, comme toujours en fin d'année, donc plus de fluidité, plus de paroles. J'ai aussi eu des questions où on me parlait, oui, mais l'eau cette année, parce que on a vu 2020, c'était le raz-de-marée. Non, cette année, j'ai bien expliqué, hein, l'eau, elle est en surface, elle est fine, elle est ruisselle, elle n'est pas forte. C'est pas l'orage, c'est pas l'ouragan c'est pas l'océan qui arrive là, c'est vraiment quelque chose de subtil qui vient juste un peu arroser et mettre de la fluidité. Donc, c'est pas là où on va se replonger dans les introspections les plus importantes. Là, c'est plutôt, notamment tous ceux qui sont nés l'année du tigre, l'année du lapin et l'année du dragon, vous allez être mis sur le devant de la scène. Donc là, prenez cette place. Ne vous cachez plus. Il faut y aller. Donc voilà, donc pour moi, c'est quelque chose de... C'est chouette d'annoncer une année comme ça, une année avec autant de renouveau, sachant qu'en plus ce bois s'installe pour 3 ans, hein, même si quelques mois on risque de se sentir un peu encore coincé. Profitez-en, surfez dessus. Si par contre ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, de voir votre propre carte énergétique, comment vous fonctionnez, donc quels sont vos talents, vos forces, au contraire, quelles sont vos zones de vigilance et de faiblesse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis si vous voulez savoir chaque mois ce qui va se passer,
chaque mois, je vous ferai une petite vidéo pour mettre en avant les énergies du mois et vous pourrez voir un peu comment ça cohabite avec l'année ou ça cohabite avec votre propre énergie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis une très belle année 2022 de renouveau et de croissance. À bientôt!